super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode des Causeries de Magali aujourd'hui et j'ai le plaisir de recevoir Béatrice Daillot. Salut Béatrice. Bonjour, bonjour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Magali, j'accompagne les mamans et les femmes à venir renouer avec leur puissance, à venir vraiment redevenir actrices de leur vie, à reprendre leur pouvoir. Et pour ça, je m'appuie principalement sur la magie des huiles essentielles et sur la puissance du Human Design. Et donc aujourd'hui, comme je vous le disais, je reçois Béatrice Daillot. Béatrice, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais? Avec plaisir, je suis Béatrice, je suis life et business coach, donc j'accompagne les femmes à créer une vie professionnelle plus libre et prospère. En fait, c'est vraiment ça, qu'elles puissent s'épanouir dans cette sphère-là pour créer une liberté intérieure, mais aussi une liberté financière finalement. Super. Alors du coup, notre thème sur les causeries, c'est la puissance des femmes. Est-ce que toi, tu peux nous dire pour toi, c'est quoi une femme qui est dans sa puissance? Mhm. Alors, pour moi, une femme qui est dans sa puissance, c'est déjà une femme qui sort peu à peu de ce sentiment d'impuissance. J'ai eu une image, j'avais envie d'imager ça et je me suis dit comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Et puis je me suis dit c'est comme si l'être humain était un scooter et puis que finalement on aurait en nous un moteur qui nous permettrait d'avancer à 120 km/h, mais que souvent on était bridé à 40 km/h. Et finalement retrouver sa puissance, c'est ça, c'est débrider peu à peu ce moteur pour retrouver notre pleine puissance, notre capacité d'action. Et puis, un scooter, c'est vrai qu'on sait que là, il faut changer juste quelques pièces. Un scooter, débrider un scooter, ça se fait vraiment en un tour de main. Mais voilà, déprogrammer un être humain, une personne et tout ça, c'est un travail de longue haleine. Et voilà, c'est vraiment ça. Vraiment de sortir de cette posture où on a l'impression qu'on n'a pas le choix, un peu Oui, de victime, oui. à une posture où on se dit, où tout à coup, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, on se dit, ah bah oui, finalement, il y a des choix qui commencent à s'offrir à moi. Est-ce que toi, c'est un chemin que tu as eu l'impression de faire pour toi-même? Oui, exactement, ouais, tout à fait. J'étais dans un travail qui ne me convenait plus vraiment. Enfin, moi, j'ai élevé ma fille, on a fait le choix que je travaille à temps partiel pour élever notre fille. Mon homme, lui, il a vraiment mis beaucoup d'énergie à créer son entreprise et moi, j'avais comme un travail alimentaire qui me plaisait plus ou moins. Puis voilà, en fait, à mon époque, j'avais l'impression que je ne pouvais pas m'épanouir et dans ma vie professionnelle et dans ma vie de maman. En fait, moi, Oui, j'ai choisi de m'épanouir dans ma vie de maman. Et ça me comblait presque à 100%. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment possible de s'épanouir dans ces deux sphères-là. Et c'est vrai que parmi mes clientes, j'ai des jeunes femmes qui sont jeunes mamans, qui ont des enfants en bas âge à la maison et qui, parallèlement, sont en train de créer une entreprise ou qui ont déjà une entreprise qui tourne et qui leur amène des revenus. Et ouais, ça, je trouve ça vraiment chouette de ne plus avoir à choisir finalement. oui, Parce que c'est vrai que si on veut grader dans une entreprise, il faut travailler quand même chez nous en Suisse, c'est en tout cas 8 ans pour 80%. Et oui. moi, j'étais en dessous de ça. Donc, finalement, je savais que je n'avais pas beaucoup d'options, tu vois. Donc, voilà, moi, j'ai tout mis sur ma vie de maman, puis ça m'a aussi épanouie pleinement, hein. Ouais, t'as quand même pu, malgré le fait que dans ton côté pro, tu te sentais pas forcément complètement épanouie, ça t'a pas empêché quand même de te sentir épanouie dans ta vie perso. Ouais, tout à fait, tout à fait. Moi, c'était vraiment le focus d'harmoniser ma vie familiale et voilà. Donc, je me suis vraiment éclatée là-dedans et comme notre fille adulte aujourd'hui, on en récolte les fruits, tu vois. Et ça, c'est Ouais. vraiment chouette aussi, tu vois. Du coup, c'est un peu comme compartimenté quand même. Oui, c'était très compartimenté. Tout Ouais. à fait. J'avais et d'un côté cette vie professionnelle qui me plaisait à moitié et d'un côté une vie de famille épanouissante, ouais, où je m'épanouissais plus finalement. Et du coup, c'est quoi qui a fait que tu as envie de changer au niveau pro? C'est parce que ta fille était plus grande? C'était parce que vraiment, à un moment donné, la frustration était trop importante? Oui, c'est un peu un tout en fait. Dès le moment où j'ai eu ma fille, je me suis quand même assez rapidement formée à d'autres choses. Je sentais que je suis droguiste de métier, j'étais beaucoup dans la vente et que ça me plaisait d'un côté, oui, de conseiller les gens, mais le cadre de travail ne me convenait plus, de moins en moins, disons. Donc, je me suis formée en massage. J'ai assez rapidement commencé un chemin là-dedans. Je me suis formée en relation d'aide. Et puis, j'ai essayé à plusieurs reprises de créer un petit cabinet en présentiel. Mais en fait, ça n'a jamais vraiment pris.
D'accord. Et puis au travail, à un moment donné où j'ai été obligée aussi de travailler plus, j'ai dû augmenter mon taux d'activité alors que ça me convenait moyennement en fait. Mais pour garder mon poste, j'étais obligée d'augmenter à 70%, je crois. 78%, ce qui était beaucoup pour moi. Et puis ma fille devenait grande. Et puis voilà, c'est là tout à coup que je me suis dit, bah là, faut qu'il y ait quelque chose qui change. Et j'ai toujours eu cette idée en arrière-plan, bah, justement, de créer quelque chose dans le soin, dans la relation d'aide. Et comme ça marchait pas quand je l'ai créé en parallèle, je me suis dit, bah, peut-être qu'il faut que j'arrête tout et puis que je me consacre à 100% à mon entreprise, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Mon mari, lui, il a eu le temps de créer une belle entreprise. Et à un moment donné, il m'a dit, bah, OK, voilà, on va te laisser quelques années pour toi aussi créer ta propre structure à toi, pour réaliser ton rêve, en fait. Moi, j'ai pu réaliser le mien, bah, maintenant, c'est à ton tour, finalement. Et donc, ouais, j'ai eu la chance qu'il me laisse cette opportunité-là, finalement, pour le faire. Elle avait Ouais. quel âge, du coup, ta fille, quand tu t'es lancée Elle avait 18 ans. Ah oui. Donc, Ouais. c'était, Tu vois, ouais, j'avais fini mon job à quelque part et ouais, je pouvais ouais. remettre l'énergie dans quelque chose de nouveau, quoi. Du coup, quand tu étais dans ton ancien travail, Mhm, comment tu faisais pour, tu vois, ne pas sentir de frustration, justement, que ce travail-là soit plus alimentaire? mhm. Comment c'est, enfin, tu vois, qu'est-ce qui te permettait de t'épanouir sur ton côté maman sans être frustrée, que justement de te dire, bah, ça sera plus tard pour le côté pro, quoi. Mais tu veux dire quoi? Comment je le gère au niveau du travail? Moi, Le tu vois, mindset? donc j'ai deux enfants. Quand mon fils, donc mon premier enfant est né, je suis restée salariée Mhm. et je vivais pas très bien, tu vois, mon activité professionnelle. Je savais que Ok. ça me convenait plus complètement, je me sentais frustrée, c'était un travail qui m'épanouissait plus. Mhm. Et du coup, je me sentais pas prête à me lancer. Ça me paraissait Ouais. compliqué, tu vois, il y avait toutes ces obligations, l'impression Ouais. qu'il y avait impérativement de mon salaire, que sans ça, bah, on n'arrivait pas à faire tourner la maison. Mais Mhm. euh, tu vois, je le vivais pas forcément bien, ce qui rejaillissait sur ma vie de famille. Du coup. Tu vois, comme j'étais pas bien dans mon activité Mhm. professionnelle, ça rejaillissait dans la maison parce que bah, du coup, toute la frustration que je pouvais ressentir dans mon milieu pro, où je pouvais pas forcément l'exprimer, bah, j'avais tendance à l'exprimer à la maison. Tu vois, j'étais stressée, j'étais tendue, j'étais pas bien. Ok, ok. Tu vois, et du coup, ma question, c'était toi, est-ce que ton travail te satisfaisait quand même suffisamment pour pas justement ressentir cette frustration? Ou est-ce que tu arrivais vraiment à, tu vois, compartimenter les deux pour que la frustration que tu pouvais éventuellement ressentir rejaillisse pas sur ta fille, sur ta famille? Ok, non, bah, j'arrivais pas à compartimenter complètement. Par contre, on était une grande équipe. Moi, je m'épanouissais quand même dans l'équipe, hein, dans le fait Ouais, d'être en... Ouais, j'étais le groupe, enfin, les personnes, ça marchait bien. J'adore le contact avec les gens. Moi, je focusais tout là-dessus, d'être vraiment comme... Par exemple, il y a des moments où je devais être à la caisse, donc c'est vraiment la bonne humeur. Enfin, tu sais, en fait, je me disais, bah, j'envoie un max de good vibes bah, là où je suis, en fait. ouais, Mais en même temps, c'est vrai que j'avais une responsable qui, ouais, c'était du management un peu négatif, tu vois, où on était toujours en train de relever ce qui allait pas et tout ça. Alors en fait, ça me plombait pas mal. Et c'est ça que je ramenais souvent à la maison, en fait. C'est oui, de dire, bah, écoute, aujourd'hui, j'ai fait tout ça, tout ça, tout ça. Puis finalement, là où on a mis le doigt, enfin, où, tu vois, ma responsable a mis le doigt, c'est sur le seul truc négatif de toute la journée. Et finalement, c'est ça qui me plombait. Je venais comme ça avec ces situations-là qui étaient frustrantes et que je trouvais vraiment injustes aussi par moments. Avec ouais, ces injustices-là, ouais. je trouve que c'est beaucoup le management d'aujourd'hui quand même. Mais oui, ben c'est ça. Et donc, moi, j'étais quand même assez active et dynamique au travail. Et donc, en fait, c'est un peu comme un système pervers parce que finalement, c'est les gens les plus actifs, c'est ceux qu'on charge le plus. Et des Oui, gens qui étaient un peu plus lents. Et puis, alors, ces personnes avaient moins de tâches. Et puis, ben, les personnes plus dynamiques et tout, ben, généralement, c'est celles qu'on chargeait le plus. Mais finalement, après, tu n'as rien à y gagner en plus. Et les non, remarques et tout ça, tu te les prenais quand même, quoi. ouais. Donc, ouais, ça, je trouvais. Bah, je vivais beaucoup cette injustice-là, finalement, tu vois. Et du coup, comment, enfin, est-ce que du coup, ça avait quand même des conséquences sur ta vie de famille? Ben, moi, j'ai l'impression que ça allait, mais mon mari, Pascal, ben, au bout d'un moment, il était saoulé, tu vois, de me voir rentrer. Quand je rentrais du travail, ben, j'étais fatiguée. En fait, j'étais souvent très fatiguée. Et puis, ben, des fois, je lui racontais des anecdotes un peu, voilà, qui m'embêtaient. Puis, au bout d'un moment, il en a eu marre de me voir rentrer comme ça, quoi. Puis, il m'a Ouais, dit, non, mais là, il faut que ça change, quoi. Je veux plus te voir rentrer comme ça. ouais. Ouais, du coup, il manquait quand même une petite part dans ton épanouissement.
Ça Oui, m'apporte quand même oui, quelque oui, la chose. reconnaissance, en fait. Moi, je pense que je souffrais un peu de, ouais, comme c'est une sorte de manque de reconnaissance et ouais. Ouais, bah ça, c'est quelque chose que je comprends, tu vois, parce que c'est beaucoup moi aussi ce que j'ai ressenti dans mon activité professionnelle. Ah ouais, ouais. Mais oui, mais c'est vrai que c'est le système de management actuel qui est comme ça, quoi. On nous presse un peu Ouais. comme des citrons et puis ouais, on use Ouais. les gens. Ouais. Et c'est vrai que tu vois que moi, quand j'ai pris la décision, du coup, j'étais enceinte de ma fille, du coup, quand Mhm. j'ai été arrêtée parce que c'était plus possible dans mon activité pro, j'étais vraiment à la limite du burn-out. Et ça a été assez évident rapidement que je ne pouvais pas retourner bosser tout de suite. Tu vois, Ouais. alors, je pensais y retourner plus tard, mais en faisant une activité complémentaire, puis rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était fini. Je ne me revoyais plus retourner dans un monde où je me sentais esclave, tu vois, du Oui, ben système. c'est ça. Ben, c'est Voilà. exactement ça. Bah oui, c'est exactement ça. Mais tu vois, avant même que au niveau financier, ça me permette de vivre au même niveau que quand j'étais salariée, tu vois, quand on discute avec mon conjoint, ce qu'on se dit, c'est que le confort de vie qu'on y a gagné, tu vois, la qualité de vie, la qualité de relation aussi, c'est juste, tu vois, c'est pas Ah ouais. comparable. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Et Ouais, depuis que j'ai quitté mon emploi, ben, je suis à la maison, je travaille depuis la maison et je suis à 100% disponible pour Pascal, mon mari et ma fille. En fait, ouais, quand ils sont là puis qu'ils rentrent du job, je suis là, enfin, tu sais, je les écoute, je me prends, enfin, souvent, si ça joue, tu sais, je me prends le temps, je suis là avec eux. Oriane, elle me raconte sa journée, ses anecdotes, ses hauts et ses bas, Pascal, pareil. Et puis ouais. ça, je trouve que c'est incroyable, quoi. C'est hyper précieux, ouais. Ouais, tu sais, Ouais, j'en moi, ai des frissons. Ouais, ouais, j'en ai des frissons. Vraiment, c'est tellement important pour moi. ouais. Mais je suis d'accord, hein. Moi, tu vois, ça me permet d'emmener mon fils à l'école. Rien que ça. Oui, ben c'est ça. Tu peux Moi, caler j'avais tes des horaires. horaires par rapport à tes besoins. Ouais. C'est ça, moi je commençais à 7h et soit je finissais à midi, soit je finissais à 18h30. Donc mon fils il finissait l'école à 11h30, je pouvais pas y aller, tu vois. Et Ouais, du coup, je pouvais ni l'emmener ni aller le chercher. Je trouvais ça hyper frustrant en fait. ouais, ouais. J'allais pouvoir être présente. Enfin, moi, c'était un truc où vraiment je me voyais amener mes enfants quand j'étais petite. Ouais, Je ouais, ouais, m'imaginais maman. pareil. Et Ouais, c'était une vraie frustration de ne pas le faire en fait. J'ai un vrai ouais, côté le matin, tu vois, l'accompagner, aller le chercher, à ce qu'il me raconte sa journée. Enfin, je trouve que ça fait ouais, petit ouais, pour moi en tout cas. Hein. ouais. Du côté, enfin, c'est aussi comme ça que je me vois en tant que maman, tu vois. Ouais, et puis tu vois, bah, ma fille, elle est adulte et pareil. Enfin, je veux dire, elle me raconte vraiment, elle nous raconte beaucoup de choses. Ouais, c'est En fait, et finalement, je me dis, tu vois, si on veut changer le monde, si on veut apporter des choses au monde, eh ben pour moi, il me semble qu'on doit déjà l'apporter dans notre sphère familiale. Tu vois, c'est comme un peu le premier cercle, en fait. Oui. Après, on peut aussi l'amener, ça nous empêchera pas de l'amener plus loin, tu vois, mais pour moi, c'est vraiment une base, quoi. Fallait que cette sphère-là, elle soit déjà plus ou moins harmonieuse pour pouvoir l'amener aussi plus loin, quoi. Ah bah, moi, tu vois, je pense vraiment que pour faire des changements à l'échelle du monde, en fait, ça passe d'abord à chaque individu. C'est déjà vivre en fonction de ce que nous, on voit comme idéal, tu vois. Enfin, Mhm. quelle est notre vision, tu vois. Moi, ce que j'ai envie, le monde que j'ai envie pour mes enfants demain, bah, c'est celui que je veux incarner aujourd'hui pour leur montrer déjà à eux qu'un autre monde est possible. Et tu vois, alors, moi, je parlais Exactement. déjà, ça passait en partie par le travail. Bah, j'avais envie de leur montrer que le boulot, c'était pas juste de l'argent à la fin du mois, que c'était aussi quelque chose dans lequel on pouvait être heureux, épanoui, qui pouvait ne pas nous, enfin, nous donner le sentiment de ne pas travailler, tu vois, Mhm. qu'on a tellement Ouais, souffert que c'est pas la corvée, tu vois. ouais. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment ça, mais dans tous les domaines, tu vois, enfin, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'alimentation, c'est aussi incarner ce que moi j'ai envie que mes enfants ils aient demain, c'est-à-dire qu'à la fois ils aient une alimentation épanouie, mais qu'ils aient aussi cette possibilité, tu vois, par exemple, d'aller sur une alimentation un peu plus plaisir, tout en ayant conscience que ça doit rester un plaisir. Et tu vois, c'est tout des choses, je trouve que ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est vraiment incarner à notre niveau, à notre échelle à nous, ce qu'on voudrait pour le monde de Pour, demain. pour eux, exactement. Moi, je nous appelle l'équipe de transition au sol, en fait. Moi, je pense qu'on va vers un nouveau monde. Et Ouais. puis, nous, on est juste là pour passer, enfin, on traverse le changement, puis on l'amène pour la génération prochaine, quoi. Ouais. Ouais, mais carrément. On est les pionnières. Enfin, voilà, c'est un rôle qui n'est pas forcément facile parce qu'on ouvre le chemin, quoi. Ouais. Et des fois, ben voilà, on va vivre l'incompréhension, les jugements, enfin, tout ce qui va avec, finalement. Mais on a cette flamme dans le cœur qui fait que ben non, on sait où on va et puis on y va, quoi. Envers et Ouais. contre tout. Ouais, je suis d'accord. Et je trouve que tu dis un mot très important, c'est pionnière. Mhm, mhm, Parce que justement, on fait des choses qui n'ont pas forcément été faites avant, de cette manière, mhm. en tout cas, et Ouais. forcément, on essuie, comme tu dis, des jugements, le stress aussi, des fois, de se sentir un peu isolé dans la façon dont on Oui, tout à fait, ouais. Mhm. ça, c'est, bah, moi, je sais que Incompris, ouais. Mhm. ça, parfois, c'est parfois, enfin, nous, tu vois, on a aussi, nos enfants sont sur une école alternative, sur une école Steiner. Steiner, ouais. Bah, au début, alors maintenant, on a beaucoup d'amis qui sont dans cette école-là, donc c'est plus facile, mais tu vois, au début,
d'autant plus quand moi, j'emmenais pas mon fils à l'école, tu vois, du coup, j'avais moins de possibilités de nouer des liens avec les parents. Bah, les parents qu'on connaissait, c'était des gens qui étaient dans le système classique. Bah oui. Donc, tu vois, il y avait un énorme décalage, parce que c'est pas du tout la même façon d'aborder l'enfant, l'éducation, l'apprentissage, tu Éducation, vois. ouais. Et du coup, bah, ça, je trouve parfois c'est difficile, tu vois, d'avoir ce côté, je me sens un peu seule dans mon univers et pourtant j'ai besoin d'échanger, de partager, de me rassurer aussi. Ouais. Et ça, je trouve que c'est important aujourd'hui d'avoir aussi des communautés de gens avec qui on peut échanger, avec qui il n'y a pas de jugement, il y a de la bienveillance. Ça, c'est quelque chose d'important, je trouve. Ouais. Toi, t'en penses, mais Oui, d'être un peu sur la même longueur d'onde. Après, on va toujours avoir des petites divergences à droite, à gauche. oui, Mais oui, des gens avec qui on partage, en gros, je dirais, une même vision finalement. ouais, Et du coup, bah, on est chacun un bourlinguer dans notre coin, mais finalement, quand on se réunit, bah, elle est là notre force à quelque part, hein. C'est comme ça qu'on peut se soutenir et mutuellement, ouais. Mhm. bah, c'est ce qu'on disait, tu vois, au début, sur le fait que bah, nous, on est par exemple, on est toutes les deux dans le business euh, pour accompagner les femmes. Mhm. On le fait chacune de notre manière, mais quand on regarde vraiment au plus profond ce qui nous anime, finalement, ça revient, comme tu le disais, à aller vers le monde de demain, à amener un Bah, bon bien futur à sûr. nos enfants. Et finalement, tu vois, même si le chemin n'est pas le même, notre façon de faire n'est pas la même, au fond, il y a quelque chose qui nous rassemble. Et c'est ça qui est Mhm. important, parce que finalement, même s'il y a des choses où sûrement on a des divergences, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord, il y a toujours la possibilité d'échanger, parce que le fond, c'est ça la base qui est pour moi la plus Bah oui, importante. bah c'est On va ça. vers la même direction, tu Mais vois. oui, mais c'est ça. Et puis, on va chacun le créer d'une manière différente. Il y a des gens qui vont créer des écolieux. Il y a des Oui, gens, ouais, qui vont nous apprendre comment je pourrais dire, à créer une sorte de liberté financière. Enfin, tu sais, franchement, oui, moi, en fait, plus j'avance et plus je me dis, il n'y a pas qu'un chemin. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs. oui. Et puis c'est bien qu'il y ait toutes ces possibilités-là. Comme ça, chacun peut choisir celle qui résonne le plus avec elle-même, quoi. Clairement. Mais je Ouais. pense même qu'il y a autant de chemins qu'il y a de personnes parce que Oui, bah on voit tous les exactement. Bah tutoriels oui, mais sur c'est ça. parce que même voilà, même quand tu suis quelqu'un vraiment qui t'inspire, bah oui, tu vas prendre ce qui t'inspire de cette personne-là, mais à côté, il y a d'autres personnes et tu vas prendre aussi ce qui t'inspire ailleurs. Oui, Ça ouais, te va que ton exactement. chemin à toi, en fait. Donc, Exact. Tu reprends les infos puis tu crées exactement ta propre mixture, hein, ta propre recette en fait, ta propre recette du bonheur. exactement, C'est ouais. pas mal ça. Ouais. Et ça serait quoi pour toi, du coup, tu vois, quelqu'un qui commencerait sur ce chemin-là, ça serait quoi pour toi la base, quoi, tu vois, enfin, qu'est-ce qui pourrait te permettre de te lancer pour commencer à aller vers cette vie épanouissante et dans cette puissance, justement. Moi, je commençais par un travail intérieur, en fait, vraiment, bah, déjà de sortir du sentiment d'impuissance, d'arrêter de penser que c'est les gouvernements ou les médias ou les choses comme ça, qu'on va être sauvé par quelque chose d'extérieur à soi, finalement, puis de se dire, bah, ok, je prends les rênes de ma vie en main, et puis c'est voilà, augmenter. Ou se libérer déjà peut-être de certaines choses, des blessures. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les blessures, les 5 blessures de l'âme. Ouais, Commencer à faire un travail de libération, d'augmenter la confiance en soi, son leadership. Et puis, ce qui va, en fait, c'est comme notre petit scooter. Là, on va commencer à débrider le scooter. Puis là, on va peut-être commencer à pouvoir avancer à 60 km/h. Puis à 60 km/h, alors qu'au départ, on voyait vraiment on était comme dans une impasse, ben, on commence à avoir de nouveaux choix. Ça ne veut pas dire qu'on sera prête à passer à l'action, mais ça ouvre comme de nouvelles portes. Et puis, bah, de continuer ce chemin intérieur d'alignement à ce qu'on veut vraiment, enfin voilà, de comprendre mieux comprendre notre fonctionnement interne aussi, comment travaille notre mental, nos croyances, nos blessures et tout ça, notre monde interne, nos émotions, pour finalement, à un moment donné, se sentir assez forte pour oser passer à l'action. Et puis c'est comme quand on a des enfants, est-ce qu'on est vraiment une fois prêt à avoir des enfants? Bah, tout à coup, on a un désir tellement fort qu'on se dit, bah voilà, maintenant on y va, quoi. Et ben là, c'est la même chose finalement avec la carrière professionnelle. Peut-être qu'il arrive à un moment donné où le désir de changer est tellement grand que, bah, qu'on va oser y aller, quoi. Et puis qu'on ouais, va se sentir prête. Et puis ce sera pas la finalité finalement. On va continuer à apprendre, tout au long du chemin, quoi. ouais. Parce Oui, que vas-y. ouais, dès que le pas est franchi, finalement, bah, c'est vraiment une première grande étape, mais il y en aura encore plein d'autres à franchir finalement. Ouais. Ouais, Oui, puis je pense qu'il faut pas partir sur l'idée que forcément c'est un changement professionnel, en fait. Parce que je pense que parfois se réaligner, tu vas travailler sur soi, mieux se comprendre, ça peut ouais, permettre aussi de mieux comprendre son activité professionnelle actuelle.
Mhm. et peut-être de pouvoir la développer différemment, même en étant salarié finalement. Exactement, de pouvoir s'épanouir là où on est finalement. Ben oui, justement, c'est pas le chemin de tout le monde, quoi. Ouais, C'est c'est ça. exactement ça, ouais. Ouais. Mais juste, en fait, de se dire, ben, j'ai le choix. Enfin, après, c'est vraiment un choix conscient. Puis de dire, ben, OK, ben, moi, je suis bien ici. J'arrive quand même. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients de rester dans ce poste-là. Puis C'est après, ça. c'est un choix conscient. Puis on le vit, on le subit plus à quelque part. Puis c'est juste ça, quoi. C'est là qu'on reprend les rênes de notre vie en main, quoi. Ouais. Ouais, Mhm. je suis carrément d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment quelque chose, là, je décide que, en fait, ce Ouais. choix-là, ça me convient, qu'être là, ça me Ouais. convient. Et là, une fois qu'on arrête de le subir, c'est là qu'on passe aussi dans sa puissance. Ben, exactement. C'est juste ça, finalement. C'est juste un shift intérieur. Ouais. Et puis, je pense que c'est aussi ça qui nous aide à passer à l'action parce que tant qu'on est à se dire, ben, mon patron est pas sympa, ou mon patron ne me reconnaît pas, ou Ouais. pour remettre notre puissance à l'extérieur, ben, Mhm. forcément, on passe pas à l'action parce que ça dépend pas de nous. Ben oui, ben c'est ça. C'est compliqué. Et c'est vrai que moi, j'ai quitté mon emploi. Enfin, j'étais formée et tout ça, mais j'ai fait aucun travail intérieur plus que ça. Je me suis formée à des méthodes. Oui, ça m'a permis de faire comme un certain travail intérieur, mais je n'étais pas prête à devenir entrepreneuse. En fait, j'avais pas le mindset d'entrepreneuse. C'est compliqué quand pendant 15 ans, tu as reçu des ordres et puis qu'un jour, on te dit, c'est toi qui décides. Tu vas toi décider pour toi. Il n'y a plus personne qui va te donner aucun ordre. Ouais, Au début, tu nages, quoi. ouais, c'est clair. Et donc, c'est pour ça que moi, je trouve aussi, en tout cas pour celles qui désirent aller dans l'entrepreneuriat, moi, je trouve qu'il y a vraiment, si elles peuvent se préparer mieux avant, disons déjà de gentiment acquérir ce mindset d'entrepreneuse et tout, la transition, elle va se faire aussi plus en douceur. Moi, c'est comme si, je Oui, me dis toujours, j'ai comme si j'avais sauté en bas d'une falaise, puis j'ai construit mon avion ou mon parachute. J'ai eu mon parachute pendant la chute, en fait. ouais, Donc, si les femmes elles peuvent se préparer avant, je pense que ça peut se passer un petit peu mieux. Enfin, et puis du coup, comme moi j'ai fait le chemin, ce qui est intéressant quand on accompagne les gens, c'est quand on prend quelqu'un qui a déjà fait le chemin, elle va pouvoir. Moi, j'ai fait ça toute seule, tu vois, je me suis pas fait coacher, en tout cas au ouais, départ. Donc, ouais. prendre une coach qui a déjà fait le chemin, elle va pouvoir nous informer sur plein de choses, comme quand on prend un guide de montagne, il va pouvoir nous indiquer les dangers, les passages difficiles, etc. Et donc, moi, c'est Ouais, vraiment mon job, quoi, finalement. oui. Voilà sur quoi elles vont devoir faire attention. Ouais, comme pour pas qu'elles reproduisent les mêmes erreurs ou qu'elles aillent plus vite que moi, par exemple, tu vois. Je pense que c'est aussi la puissance du monde d'aujourd'hui, cette possibilité d'être accompagné dans notre vie. Moi, je sais que le coaching, c'est pareil, c'est quelque chose qui a fait une vraie différence dans mon développement à moi, tu vois, que ce soit au niveau pro ou perso. En plus, je pense Mhm. que quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est un développement perso fois 1000. Ben, c'est exactement ça, c'est un monstre accélérateur, quoi. Ouais. Mais je pense que même quand on est salarié, d'être coaché, d'être accompagné, c'est quelque chose de très, très riche. C'est un Ben moyen oui, ben bien de bien sûr, se découvrir, hein, ben une bien puissance sûr. énorme. Ben oui, ça va permettre de se positionner dans son emploi actuel, ça va permettre de se sentir bien, ouais. Mhm. Et puis, comme on le disait, ça permet aussi de pas se sentir seul. Oui, ouais, Ça, c'est hyper précieux de pouvoir juste accompagner, ouais. ouais, partager avec d'autres, partager, de pouvoir dire qui on est vraiment, en fait. Parce que parfois, on ne s'autorise pas à ça, à Ouais, reconnaître. Ça, je trouve que c'est quelque chose aussi très, très important, de pouvoir ouais. avoir quelqu'un à qui on dit, mais moi, je vois les choses de cette manière-là, et j'ai l'impression que je suis la seule comme ça dans mon coin, et ça, c'est dur. Dans le monde d'aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas toujours accepté, Ouais, et ça, c'est important, je trouve. avec ces différences-là, et c'est vrai que c'est des choses qu'on va pas forcément aborder justement dans notre sphère professionnelle. Donc, c'est aussi sympa d'avoir à côté de ça un endroit où on peut Ouais. exprimer pleinement cette partie-là de nous finalement qui est reconnue. Ouais, ouais. Toi, du coup, dans les femmes que tu accompagnes, c'est des femmes qui sont au début du chemin? Écoute, moi, j'avais vraiment plein de choses qui m'intéressaient et j'avais vraiment beaucoup de mal à faire un choix. Et du coup, là, j'ai trouvé la solution. En fait, j'ai créé, ou je suis en train de créer 3 niveaux dans mon entreprise. Puis le premier, il s'appelle Oser rêver grand. Voilà, ça s'adresse à tout le monde, en fait, toute personne qui a envie d'oser rêver plus grand sa vie. Et puis, voilà, c'est comme un chemin, c'est les premiers pas dans le développement personnel et spirituel. Et puis ensuite, il y a un deuxième niveau pour celles qui désirent se reconvertir. Ça, ce sera comme un niveau qui va s'appeler créer ta marque dans le monde ou ta marque dans ton entreprise aussi, tu vois, ta place et tout ça. Et puis, j'ai un troisième niveau qui est aligne ton business. Et ça, c'est vraiment pour les entrepreneuses débutantes et établies pour aligner leur entreprise au chiffre d'affaires désiré, etc. Donc,
J'ai vraiment envie de jouer sur ces 3 niveaux. J'arrive pas à choisir, en fait. Et Et en même temps, donc, pourquoi voilà, choisir? j'ai des clientes, en fait, à des niveaux différents. J'accompagne des entrepreneuses avec aligner leur business. J'accompagne aussi d'autres femmes à trouver un travail, même si elles vont pas dans l'entrepreneuriat, mais à trouver un travail plus aligné avec ce qu'elles veulent. Ouais. J'ai Ouais, vraiment un c'est peu de chouette. tout, finalement. Ouais, Ouais. ouais. Donc, c'est vraiment, ça peut être de la base jusqu'à tout en haut, si tu veux. Ouais. Ouais, ouais, mais et puis au final, je pense que ça revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que pourquoi choisir, finalement, être Mais satisfait ouais, mais de c'est soi, ça, en fait. il y a pas de solution toute faite. Enfin, chacun va trouver sa propre solution qui lui convient. Et puis, à un moment donné de sa vie, ce sera celle-ci. Puis peut-être à un moment donné plus tard, ce sera autre chose aussi. Tu vois, on est tout le temps en train de changer, en fait. Je pense qu'une des clés, c'est s'autoriser. Oui, ben c'est ça. Ouais. Là, pour les Oser. ouais, c'est ça, oser, mais s'autoriser. C'est-à-dire, comme là, tu dis, tu vois, les trois m'attiraient, je savais pas quoi choisir, mais en fait, c'est toi, donc tu as le droit d'être ces trois-là et de t'autoriser justement à pas choisir. Exactement, ouais. Ouais, exact. Il faut juste après que je sois vraiment claire dans Oui, ma voilà. com et Ouais, tout voilà. ça. Tu vois, ça, c'est juste un peu de la cuisine interne. Mais après, Ouais, ouais, j'ai vraiment. Quand j'ai eu cette idée, ça fait un mois à quelques et elle m'enthousiasme à fond, quoi. ouais, Je me dis, mais c'est ça que tu dois faire, en fait. Ouais. ouais. Bah, et là encore, tu donnes une belle clé, mais c'est l'enthousiasme. Ouais, mais c'est ça. Bah oui, mais c'est ça, exactement. La joie, là, je dis, mais oui, c'est ça que je veux. Je Exactement, veux ouais. pas choisir. Je pense que c'est ça, enfin, pour moi, une des clés vraiment, c'est ça, c'est s'autoriser à ressentir l'enthousiasme pour savoir vers quoi on a envie d'aller. Exactement. Puis après, on va le partager, cet enthousiasme. Et puis finalement, le monde, il a vraiment besoin, pour moi, il a besoin d'espoir en ce moment. Il a vraiment Ouais, besoin d'espoir et d'enthousiasme. Et voilà, quoi, pour continuer d'avancer et pour contrebalancer tout ce qu'on vit un peu au niveau mondial, finalement. Et ouais, c'est sûrement notre rôle là aussi, tu vois, d'amener ça, finalement, cet espoir et cet enthousiasme. Mhm. carrément, ouais. Ouais. Bon, super, merci. Merci à toi. Si on a envie de te suivre, de te retrouver, comment on peut faire? Alors, je suis sur Facebook, Béatrice Bayo. J'ai un compte Instagram, c'est Béa Bayo. Et sinon, j'ai un site internet, béatricebayo.com. On mettra les liens du coup sous la vidéo pour vous Mhm. et Avec plaisir, ouais. Ouais. merci beaucoup pour cet échange, c'était super. Merci à toi. Moi, je vous dis à très très vite pour un prochain numéro d'Eclaiserie. Belle journée tout le monde!